Toute la tech est à Davos, hein. On va le voir tout à l'heure aussi avec nos invités, notamment à 8h15, le patron de Mistral. Nathan Cocampo, qui est au Forum économique de Davos pour BFM Business, a réussi hier à intercepter Jensen Huang dans les couloirs, le patron d'NVIDIA. Écoutez-le. L'intelligence artificielle repose sur plusieurs niveaux complémentaires et il faut une infrastructure complète. L'Europe a une opportunité exceptionnelle pour se positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis l'énergie, les infrastructures jusqu'aux technologies de calcul et aux applications. Voilà pour cette petite interview à la volée. C'est vrai que c'est beaucoup comme ça à Davos. C'est une superstar en plus, Jensen Huang. Pour le coup, c'est un peu comme Donald Trump. Je pense que tout le monde doit lui sauter dessus. Donc et là, ils deviennent accessibles. Donc c'est vrai qu'on en profite. Anthony, ce qui vous a frappé, vous, à l'occasion de ce sommet, c'est toute la réflexion autour de l'impact de l'intelligence artificielle, mais dans le monde du travail. Oui, en fait, c'est vraiment la question qui a été posée à tous les pontes de l'IA qui sont réunis à Davos. Il y a vraiment du beau monde et vous allez en voir quelques-uns tout au long de la chronique. Quel impact l'IA va-t-elle avoir concrètement sur nos emplois? Est-ce que nos jobs auront encore du sens dans 2 ans, dans 5 ans ou même dans 6 mois? Parce que ça va très loin et très vite, évidemment. Et ce qui est à la fois passionnant et un peu effrayant, c'est que tous ces grands noms de l'intelligence artificielle, ils ont des réponses totalement différentes, totalement même opposées les unes aux autres. Jensen Huang, qu'on entendait à l'instant, il est toujours très positif, toujours très optimiste. On l'entendait sur l'Europe. L'Europe a une carte à jouer. Sur l'emploi aussi, il voit le verre d'eau à moitié plein en expliquant que l'IA va créer des emplois et dans des secteurs auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Écoutez-le. Nous allons gagner des plombiers, des électriciens, des ouvriers du bâtiment, des métallurgistes. Les salaires vont augmenter, voire doubler. Nous parlons de salaires à 6 chiffres pour les personnes qui créeront des usines de puces, d'ordinateurs ou d'IA. Donc vous avez compris, si vous voulez un métier qui rapporte plus de 100 000 euros par an dans les années qui viennent, faut vous reconvertir ou faut conseiller à vos enfants d'aller vers la plomberie, l'électricité, le BTP. Oui, parce que ces infrastructures massives qui font tourner l'intelligence artificielle, il faut les construire et pour ça, il faut des mains, il faut de la technique et ça, on va en avoir besoin. Donc c'est un point qui est intéressant. On n'y avait pas forcément pensé à ça. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce sont des métiers qui sont beaucoup plus difficilement remplaçables par l'intelligence artificielle, au moins à court et à moyen terme. Peut-être que dans quelques décennies, on aura des robots plombiers incroyables, mais pour l'instant, il faut quand même mieux avoir des humains avec des têtes et des mains compétents. Et donc, c'est intéressant de voir que, pour Jensen Huang, l'IA ne va pas seulement supprimer des emplois, elle va aussi en créer. Oui, mais bon, en même temps, Anthony, le patron d'NVIDIA, il vient vendre sa cam devant tous les patrons. C'est vrai aussi. Et les politiques, il va y avoir des destructions d'emplois quand même, on le dit. Aussi, ça c'est vrai. Alors pardon pour le montagne russe émotionnelle, parce que là on a entendu un message très positif. Ouais. Là je vais un peu vous plomber le moral en vous citant Dario Amodei, qui est le patron d'Anthropic. Lui aussi est à Davos et il a échangé avec Demis Hassabis, qui est le fondateur de DeepMind. Donc vraiment il y a du très beau monde sur ce sommet de Davos. Et lui, alors pour le coup, il a un discours qui est totalement alarmiste. Il explique que d'ici 5 ans, la moitié des emplois en col blanc pourraient être supprimés. Et il explique qu'il commence déjà à voir l'impact de l'intelligence artificielle dans sa propre entreprise. Les métiers, par exemple, de développeurs informatiques, les métiers d'ingénieurs logiciels, en fait, ce sont des métiers qui, dit-il, d'ici 6 à 12 mois, pourraient être complètement remplacés. Tous les métiers vers lesquels on a poussé encore il y a 5-6 ans Mais oui, bien sûr. Les jeunes. Et donc, du coup, ça a plus tellement de sens. C'est-à-dire que les ingénieurs et les développeurs informatiques, aujourd'hui, leur boulot, ça va être de superviser ce que fait l'IA, d'éditer, de vérifier si le code est bien écrit. Mais pour le reste, en fait, ce qu'il explique, c'est que d'ici 6 à 12 mois, l'IA pourra faire absolument tout. Alors en plus, lui, Anthropic, leur IA, elle est particulièrement performante en code informatique. Donc pour le coup, lui, il imagine qu'il faut se préparer à un monde avec un taux de chômage à 20%, par exemple, dans un pays comme les États-Unis. La catastrophe. Il va y avoir quand même une montée en puissance des profils techniques. Donc. Oui, c'est ce que dit Alex Karp, le dernier intervenant que je vous cite, c'est le patron de Palantir, qui lui aussi explique qu'on va avoir une baisse de la demande pour les métiers en col blanc, mais une montée en puissance des profils techniques et surtout, dit-il, les recruteurs vont se focaliser beaucoup plus sur les compétences réelles et beaucoup moins sur les diplômes et les titres universitaires. En gros, si vous avez un diplôme en philosophie, comme lui d'ailleurs, c'est bien, mais il vaut mieux avoir d'autres qualités à faire valoir si on veut se vendre sur le marché du travail. Voilà, au plus près des actualités de l'IA avec vous, Anthony Morel, tous les matins, la chronique Tech.